Mahamadou a regagné Niamey ce jour en fin de matinée, de retour d'Abuja au Nigeria où il a pris part aux travaux de la conférence internationale sur la sécurité humaine, la paix et le développement, organisée à l'occasion du centenaire de l'unification du Nigeria. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Birger Rafini avant d'être salué par le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et les représentants des corps constitués. Comme vous le savez déjà, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a pris part hier aux travaux de la conférence internationale sur la sécurité humaine, la paix et le développement en Afrique. Conférence initiée par les autorités nigérianes à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'unification du Nigeria. De nombreux chefs d'État et de gouvernement se sont succédés à la tribune de cette conférence. Au nombre des interventions, celle du président Issoufou Mahamadou, qui a entre autres souligné l'importance du thème de cette conférence. Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'entrée de jeu de souhaiter au peuple du Nigeria un joyeux centenaire au nom du peuple nigérien. Permettez-moi aussi de féliciter le président Jonathan pour cet heureux événement. Monsieur le Président et chers frères, les liens historiques entre nos deux peuples sont bien connus. Ousmane Danfodio, par exemple, une des grandes figures historiques de votre pays, était né au Niger. Son professeur Malan Jibril, à sa tombe au Niger. Le Niger et le Nigeria partagent environ 1500 km de frontières. D'un côté comme de l'autre de cette frontière, vivent des peuples partageant les mêmes langues, les mêmes cultures, les mêmes traditions, les mêmes solidarités, les mêmes joies, les mêmes peines. C'est ainsi que les récents massacres perpétrés par Boko Haram affectent immensement le peuple nigérien, qui m'a chargé de vous transmettre à vous et au peuple du Nigeria ses sincères condoléances. Monsieur le Président, la solidarité multiséculaire qui existe entre nos peuples
a induit une forte solidarité entre nos deux États, solidarité qui s'est en particulier manifestée pendant la guerre de sécession du Biafra, guerre au cours de laquelle le Niger s'est tenu résolument du côté de l'unité du Nigeria. Monsieur le Président et chers frères, votre pays, par son poids démographique et son poids économique, joue un rôle important dans le monde, en Afrique et dans notre sous-région. Le Nigeria, c'est 170 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est aussi 63% du PIB de la CEDEAO. Ce poids lui assigne un rôle majeur dans le processus d'intégration de la sous-région. C'est pour cela que nous souhaitons un Nigeria uni, stable, fort et solidaire. Monsieur le Président, nous avons le devoir de nous unir. Faute de cela, nous courons le risque de périr. Je viens de paraphraser le président Kwame Nkrumah, pour qui l'intégration est un des chemins qui permettront de répondre aux aspirations de nos peuples au développement économique et social. Ce développement est bien sûr intimement lié aussi à la promotion de la démocratie et à la sécurité. Démocratie, défense, développement, voilà les 3 D sur lesquels nous devons travailler. Fort heureusement, aujourd'hui, la liaison entre sécurité et développement est désormais établie. Dans un passé récent, certains estimaient qu'investir dans la sécurité, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Ce temps est désormais révolu. Au Niger, nous avons conçu et sommes en train de mettre en œuvre une stratégie sécurité-développement qui nous permettra d'apporter notre contribution à la sécurité commune et à notre développement commun. Notre détermination face au terrorisme est sans faille. Nous l'avons prouvé à travers notre participation à la lutte contre ce fléau au Mali. Nous l'avons prouvé, Monsieur le Président, dans notre lutte commune contre le terrorisme qui sévit au Nigeria. Permettez-moi de souligner, Monsieur le Président, que si la réponse au terrorisme est à court terme militaire, seul le développement économique et social nous permettra de l'endiguer. Si nous gagnons la bataille du développement économique et social, nous gagnerons celle contre le terrorisme, dont le principal allié est la pauvreté. Monsieur le Président, en vous souhaitant à vous et à votre peuple un joyeux centenaire, permettez-moi de vous remercier pour l'hospitalité réservée à ma délégation et à moi-même. Je vous remercie. Oui, c'était là l'important discours prononcé par le chef de l'État à la conférence internationale d'Abuja. Communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, Messieurs, Mesdames, les députés, que la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 est convoquée pour le mardi 4 mars 2014 dans l'hémicycle place de la Concertation à partir de 10 h. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafini, a procédé ce matin à l'hôtel Gawai au lancement du plan de réponse stratégique à 2014 pour les actions humanitaires au Niger. Ce plan de réponse vise à accompagner les efforts du gouvernement nigérien à soutenir les populations vulnérables. C'était en présence du coordonnateur du système des Nations Unies au Niger, des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers.
Issoufou Souleyman. Le Niger, c'est un rappel, fait face ces dernières années à des problèmes d'insécurité ou d'insuffisance alimentaire, d'inondation, et à cela s'ajoute l'afflux des retournés nigériens et réfugiés en provenance des pays voisins. Pour répondre à toutes ces situations d'urgence, le gouvernement nigérien, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers et l'appui d'autres bonnes volontés, continue de se mobiliser activement pour assister les populations affectées. Ceci a permis d'alléger les souffrances de près de 3 millions de personnes. La présente rencontre constitue un cadre pour le lancement de l'appel global 2014 pour le Niger en matière d'aide humanitaire. Occasion pour le gouverneur de la région de Niamey de faire la genèse de la situation alimentaire, nutritionnelle, sanitaire et de relogement des habitants de Niamey concernés. Des populations qui, grâce aux mesures d'urgence prises par les acteurs nationaux et internationaux, ont vu leur dignité restaurée. De par le présent appel, le Niger aura besoin de plus de 390 millions de dollars US pour contribuer à apporter une aide d'urgence conséquente à plus de 3,3 millions de personnes à travers le pays, dira le coordonnateur du système des Nations Unies au Niger. Dans l'actuel contexte qui caractérise le Niger, l'appel de fonds que nous lançons vise à assurer l'assistance humanitaire et à renforcer la résilience de millions d'hommes, de femmes et d'enfants vulnérables à travers le pays. Il vise également à soutenir le relèvement précoce, renforcer la passerelle établie entre le monde de l'humanitaire et celui du développement. Afin de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires actuels et à venir, la communauté humanitaire sollicite 390 922 652 $, soit environ 195 milliards de francs CFA, pour faciliter l'assistance humanitaire à 4 millions de personnes. Cela peut paraître beaucoup dans un contexte de crise, mais il s'agit de millions de vies humaines, d'enfants et de femmes, de populations vulnérables qui requièrent notre solidarité.